Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une réflexion par rapport à une erreur que nous faisons tous. On dit que le sage montre la lune et l'imbécile regarde le doigt. Et c'est vraiment quelque chose, c'est tellement énorme qu'en fait, on n'y fait même plus attention. Alors on le sait, on sait qu'on a un mauvais rapport à ça, mais c'est tellement devenu euh, dans la norme, on va dire, que ben, c'est accepté et on s'en offusque plus et on ne voit même pas la beauté derrière ça. Alors, où est-ce que je veux en venir? C'est tout simplement donc le rapport qu'on a à notre corps. Puisque c'est lié à une anecdote que j'ai vécue. Donc, j'ai une grand-mère qui a 100 ans et il y a un an ou deux, je suis allée lui rendre visite. Et bon, bah, à son âge, elle a des difficultés à s'habiller. Et quand je suis arrivée, elle était encore nue, en train de se bagarrer avec sa culotte. Évidemment, je l'ai aidée à s'habiller. Mais ce corps d'une femme donc, qui était au bout de sa vie, on peut le dire, avec tous les stigmates d'une vie bien remplie, des seins lourds, des petits bourrelets, des petits plis. Et pourtant, ce qui m'est venu au moment où je l'ai vu, c'est une immense beauté. Ça semble bête, mais vraiment, j'ai vu une immense beauté parce que derrière ces seins lourds et tombants, ben, il y avait cette jeune femme qui avait un jour nourri mon père. Il y avait ce corps qui a abrité des peines, des joies, des rires, qui a affronté la guerre, qui a connu mille choses et qui a traversé toutes ces années. Et je trouvais ça vraiment magnifique, je trouvais ça poétique. Et je me suis rendu compte à quel point en fait on passait tous et toutes à côté de quelque chose. Puisqu'on a un rapport qui est très très dur avec notre corps. On a un rapport où on va systématiquement aller regarder les petits défauts. Très très peu de gens sont contents de leur corps parce qu'ils s'arrêtent à des critères esthétiques. Et je pense que quand vous aimez quelqu'un, quand vous aimez, même quand vous aimez, vous devez aimer vous devez vous aimer dans votre globalité. Et votre corps n'est finalement que euh, le véhicule en fait de ce qui est de votre vraie essence. Et je trouve que c'est vraiment dommage de s'arrêter finalement à des critères purement esthétiques alors que la vraie valeur est à l'intérieur. Et c'est une énergie qui est dépensée mais vraiment pour rien, et qui est dépensée en plus de façon qui n'est pas positive pour vous. Si alors c'est agréable de faire du sport, c'est bien d'avoir une alimentation saine, mais c'est quelque chose qui doit être fait pour honorer votre corps et pas dans le but finalement pas parce que vous ne l'aimez pas. Et voilà, c'est la réflexion que j'avais envie de faire avec vous. J'aimerais vraiment savoir quel est votre point de vue par rapport à ça, parce que c'est pour moi quelque chose, je constate, il n'y a qu'à voir les magazines féminins, il n'y a qu'à voir les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose qui a très, très, très. Allez, qui est vraiment fort répandu. Et on ne va pas voir plus loin. Et je trouve ça dommage. Voilà. Et je voulais vous inviter à avoir un regard bienveillant et honnête par rapport à votre corps, par rapport au fait que ben, la plupart d'entre nous ont la chance de voir, de se réveiller le matin, d'ouvrir les yeux et de pouvoir voir un magnifique ciel bleu ou un magnifique ciel orageux, puisqu'on on n'est pas spécialement dans un pays réputé pour son beau ciel bleu, mais on a la chance d'avoir une bonne ouïe, de pouvoir entendre les petits oiseaux qui chantent. On a des bras, des jambes, des mains pour toucher les gens qu'on aime. Et, euh, et voilà, c'est toutes ces petites choses que vous ne pourriez pas faire si vous n'aviez pas un corps. Et je voudrais que vous ayez une attitude de gratitude envers votre corps. Parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point mais ce corps, il est là au quotidien euh, pour tous vos bons moments, les mauvais aussi, mais tous vos bons moments. Et on a
on est terriblement, on n'est absolument pas reconnaissant de ça et c'est dommage. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Prenez soin de vous, vous le méritez. Je vous embrasse très fort et à très très bientôt.